dolor, que el grito de mil venas me desborde el corazón. Bon alors, Nous sommes partis pour 4 heures de bus, après 28 heures de trajet d'avion. et vous avez toujours le sourire, c'est bien. Devant rien, on est content. Bien. On fait le dépaysement total. C'est bien. Ah oui, Pas de là. problème. C'est super cool. Ça c'est un forage. Il y a du pétrole en Patagonie. Ah oui? Jean, comment tu dis? C'est un tapanas. Et banane. Ah ouais, il y a du cumin, ça a le goût de cumin. Ça se rapproche un peu de la cuisine arabe, c'est quand même par les herbes. Tu filmes encore, Florence? Je filme comment, Jean? Vous venez tous deux vers moi, vous filmez n'importe quelque chose. Alors notre Jean mitraille. C'est bon. Il a apporté un matériel de reporter. D'ailleurs, il a la veste du reporter, n'est-ce pas? Parce que si on regarde bien, on peut lire. Quand il y a lire, il n'y a plus de marque. C'est ça, chasseur d'images. C'est digitable. C'est digitable. C'est des appareils jetables. Ouais. Ben, c'est des appareils qu'il faudrait jeter, mais dans ma poubelle. D'accord. Mais qui c'est qui est là, derrière la vitre? T'as vu, c'est Marie-Jo qui est derrière la vitre. Le chien, il est heureux là. Il se sent bien. On va peut-être aller déjeuner. Pour ce qui est du froid, ben, il fait nettement plus froid qu'en Europe à la même hauteur, hein, puisqu'on est ici seulement au degré 50 et quelques, hein, on n'est même pas au 51. Ce qui ferait Bruxelles, Francfort, mais les températures sont différentes, hein, puisque l'été on a 15 en moyenne au-dessus de zéro, et l'hiver, avec une petite correction que le temps change, mais ça je crois que c'est vrai partout depuis 5-6 ans. Hein. Et en oubliant les derniers aléas, et la moyenne s'établit à moins 15 l'hiver. Ce qui veut dire que le sol gèle de 1 à 2 mètres. Hein, et que c'est donc nettement plus froid que l'Europe. Explication, ça vient des courants marins. Hein, vous avez en Europe un courant chaud, un canot africain qui s'appelle le Gulf Stream. Ici, pas du tout de canot africain, mais 2 courants froids, un de chaque côté dans chaque océan, qui viennent du sud, qui viennent de l'Antarctique. Hein, c'est suffisant pour descendre les températures à ce niveau-là. Donc le plus connu, c'est celui du Pacifique qui s'appelle le Humboldt. Ensuite, les nuages vont passer au-dessus du plateau et, oh, surprise, qu'est-ce qu'il y a sur le plateau? Le bœuf qui est resté de la calotte glaciaire jadis. Donc vous avez une espèce de masse plate, hein, à 2500 mètres de glace, sur laquelle il neige 2 à 3 mètres par an. C'est cette neige d'ailleurs qui a permis la survie de cette anomalie, si vous voulez, hein, d'une calotte glaciaire aussi haut. Les estancias isolés sont chauffés au gaz. Alors, les estancias ne chauffent pas au gaz. Les estancias ont réduit le personnel, vous imaginez, depuis les années 40. Le nombre des moutons diminue tous les ans et le nombre du personnel aussi. Là où il y avait 20-50 personnes, on va passer devant la plus grande tout à l'heure du district. C'était un village privé, si vous voulez. Hein. Il y avait une boulangerie, un garage, une école, une librairie. Bon, maintenant il reste 6 vieux messieurs. Attention, il y a une voiture qui arrive. Hein. La voiture arrive. La voiture. Apparemment, ils rentrent leurs moutons. Qu'est-ce qu'il a dit? Il les rentre pour les tondre? Ils vont juste leur couper la neige devant les yeux pour qu'ils puissent voir pendant l'hiver Ouais. ce qu'ils peuvent manger. Mais autrement, ils font de rien pour qu'il n'ait pas froid. Ouais. T'as vu le chien là-bas? Il est passé par-dessus la barrière pour pouvoir les faire passer. À 7 races différentes. Ça donne de la très bonne laine et de la très bonne viande. Ah, Ils ouais. essaient de compenser la baisse de la laine avec le prix de la viande.
celui-là, il veut vraiment pas rentrer. Tonton Cucu, Il fallait lui donner une tape hein, pour... Non mais... importante récompense. Donc ils aiment les croisements bobtail, chien berger allemand et collet. Demain vous prenez le bateau là-bas. Donc là l'eau s'arrête alors qu'elle devrait continuer. Alors c'est le signe de Patagonie. Voilà l'albinos, il est un petit peu sur ta gauche. Blanc, c'est des Là moutons. nous sommes sur le verrou glaciaire qui empêche le lac de venir. Ah oui. C'est pas mal, sur du granit. Donc là on est dans la précordillère. Alors là, on est en précordillère, en zone de transition. Et on a quelques plantes exogènes, exotiques. Ces plantes, ces ombelles qu'on voit le long du chemin, c'est des graines qui sont arrivées dans la laine des moutons. C'est une belle chose. Non, ce qui est plus adapté c'est la R12. C'est vrai? Ils ont pleuré quand Renault Argentine a arrêté la ligne de fabrication des R12, ça a été le deuil national. Ah oui. Ici les R12 c'est super, c'est traction avant et ça passe partout, c'est léger, c'est facile à réparer. On a fait le tour ici, on est arrêté ici, à l'entrée. Et on a la fameuse moraine ici. Le lac il fait comment? Il commence ici, il va passer là derrière et il rejoint le lac principal, là-bas, Punta Bandera, où vous allez prendre le bateau. Donc si on monte très vite la montagne par la pensée qu'on la redescend, qu'est-ce qu'on va trouver de l'autre côté? Un bout du lac. Traversons le lac, on va trouver sur les angles, là derrière, les glaciers. Quelques-uns des 320 du Pin, lesquels, c'est pour ça que j'insistais sur les changements de climat en ce moment, sont actuellement ou bien stables ou en recul. Vous savez que presque tous les glaciers du monde en ce moment reculent. Ça veut dire quoi? Qu'ils fondent plus que ce qui gagne au-dessus en neige nouvelle. Il y avait par contre, jadis, juste là derrière, jusque dans les années 90, une exception notoire qui était le Moreno. Le Moreno croissait, et énormément, puisqu'il gagnait par an en longueur, c'est-à-dire vers la vallée, de 50 à 100 mètres. C'est énorme. On dit que les glaciers sont actifs à partir de 10 mètres de croissance vers la vallée. Qu'est-ce qui se passait donc l'hiver? Vous êtes d'accord que l'été, on ne voit pas la croissance. On calcule un solde annuel. L'été, on a l'impression qu'il diminue, et l'hiver, on a l'impression qu'il grandit. Donc l'hiver, si on s'était posté de l'autre côté de notre montagne, on voyait comme le Moreno avançait. Il avançait vers où? Vers le canal du lac. Dans le canal. Et si l'hiver était très froid, il traversait le canal. Et venait s'appuyer là derrière. Et le canal des Tempanos. D'accord. Même juste là derrière. S'il était bien confortablement installé, comme le canal n'est pas profond à cet endroit-là, il repose sur le fond du canal, on avait donc un barrage en glace. C'est la limite de l'inondation. Toute la vallée ici s'inondait 25-28 mètres. Alors c'est là qu'on a le choc. Waouh! Évidemment, il fait un temps de Patagonie. On dirait que c'est un vrai. Hein. On est habitué à voir ça quand même. Il y a des gens qui disent des photos, mais on ne voit pas. C'est pas commun. C'est pas vrai? C'est pas commun. Qui était arrivé jusqu'à notre rive. Vous voyez le petit tas témoin. Hein? Donc il y a eu un tunnel, mais c'était un tentacule beaucoup trop mince. Qui ferme vraiment, il fallait que ça aille là, jusqu'à là, mort ici à droite. Hein? Toute la partie centrale qui bien sûr va plus vite, hein, il y a moins de frottement. Donc quand tout ça était en contact avec notre rive, là oui, vous aviez un barrage. Donc l'eau montait à gauche, hein, vous voyez la différence. Là, vous et à droite, ça a duré 2, 3, 4 ans, jusqu'à l'été fatidique. Alors, on savait l'année par le niveau de l'eau, on savait que c'était soit janvier, soit février, quand le soleil est chaud,
Et puis, on le savait plus précisément quand des cascades commençaient à s'ouvrir de la paroi. Ça voulait dire qu'il y avait déjà infiltration. ...17 de febrero, 7:15 de la mañana.
16:35. El canal totalmente abierto, 16:37. Quand il y a des énormes blocs qui tombent, ça fait des vagues qui peuvent remonter sur la rive. Et entre 68 et 88, il y a eu 32 morts avant que les balcons ici soient installés. On va avoir des images magnifiques avec les couleurs de l'automne et le bleu du glacier. Le glacier est de plus en plus bleu, parce qu'on a l'impression que le soleil éclaire plus là. Hein. Ouais. Ouais, il y a du bleu. Du bleu. C'est le nom du pot. Hein. Alors, C'est une cucurbitacée. oui. Et on y met dedans de l'herbe aromatique. Un ilex. Oui. Un arbuste de la famille du thé vert, Ouais. tropical, pour être honnête. Et on récolte les feuilles Ouais. et l'écorce. Et ça bouge pas les pores, ces petites poudres là. Faut qu'on achète du matos alors. Notre matos. Qui s'occupe de l'eau et Oui. du remplissage. Oui. Et puis il a des invités, numéro 1, numéro 2, numéro 3, ça va faire une étoile. Ça revient toujours à celui qui prépare. Avant de pouvoir le boire, il faut d'abord faire chauffer et gonfler l'eau. Ça dure 3-4 minutes. Et après, vous pouvez faire les doses individuelles. Alors vous buvez tout votre matin et vous le rendez au préparateur. Vous le donne au numéro 2, etc. Alors ça n'a pas de vertu spéciale, sinon ça a un alcaloïde, genre matéine, caféine et théine, c'est la même chose. Ça vous permet de tenir le coup quand vous conduisez longtemps, que vous étudiez, que vous n'avez pas le temps de dormir, des choses. C'est pas bien pour rocher chasse. Ça. On dirait qu'elle n'aime pas. Tu peux le passer à Florence? Frapper les consignes. Ça va encore? Fais-moi voir l'intérieur du pot, Florence. Merci. Moi je crains pas. Tu crains pas? Tu as goûté toi en verre? Oui. Et alors tu as? Attention. C'est du thé à l'envers. Au lieu de mettre du thé dans une infusette, vous mettez l'infusette dans l'eau, vous mettez une paille, un filtre dans l'herbe, c'est tout. Ça fonctionne à l'envers. Je pense qu'avec le thé, on va pouvoir le faire. C'est un guanaco. Lumière extraordinaire. C'est le cas de quoi. Aujourd'hui, il y a du vent, hein. Alors, Jeannot, il y a du vent aujourd'hui. Oui. À décorner les cocus. Ouais, regarde.
expliquer un petit peu ce qu'on va faire, où on est, pourquoi on y est, tous les tenants et les aboutissants. Et je m'adresse à Florence, qui est un puits de science parce qu'elle étudie les guides par cœur. Nous embarquons pour la journée sur l'autre bras du Largo Argentino. Oui. Qui doit être le bras nord, mais je n'en suis pas sûre. On va aller visiter les deux glaciers. On répète. Plusieurs glaciers Oui. qui ont la particularité de lâcher des icebergs. D'accord. Et nous avons un super vent, C'est le vent patagonien. mais un super temps. C'est le temps patagonien. La neige est tombée. Oui. Nous avons les premières neiges de l'hiver austral. Oui. C'est beau. Très très beau. Le soleil est ouais. Ça c'est le pantalon typique. Ça bouge, hein? Heureuse. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Muchas gracias por venir. No, me crié en el campo. Lo que pasa es que en Patagonia se murieron todas las ovejas. Entonces hay que trabajar, el turismo da dinero y hay que trabajar, hay que comer. No, sí, sí. Patagonia es un buen lugar, excelente lugar. Es paisaje, nada más que paisaje. Estupendo. Sí, Paisaje es estupendo. Paisaje. ¿A dónde viene? Francia. Ah, de Francia. Buen invierno tuvieron, ¿o no? Sí. Frío, ¿eh? En Francia ahora es Los fríos tuvieron. con lluvia también. Con lluvia y nieve. Pleno verano con nieve. 2 grados bajo cero, 5 grados bajo cero en verano. El tiempo está muy loco. Allá igual, ustedes igual. Todo verano hay turistas. Sí. Este año entraron 47.000 personas. Arrive là. Il est bien aussi beau que celui d'hier. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, en fait, ils l'ont construit en plastique. Ah, tu crois que c'est du polystyrène? Qu'est-ce que tu crois? Moi, je suis vous me le faites pas. Je suis impressionné. Je vais essayer de monter. Moi, il devait aller plus loin. Regarde. On voit le creux de la vallée glaciaire là. En U, il devait être beaucoup plus grand que ça avant. Ah oui. Fantastique. Les rayons de soleil. Et là, il va zigzaguer au milieu des icebergs pour aller jusqu'au glacier, pour s'approcher du glacier afin que nous puissions filmer. C'est bien organisé ici.
glaciares menores, secundarios o afluentes. En el caso específico del glaciar Uppsala, este es alimentado por 50 glaciares menores. Cada uno de estos va a aportar entonces sus masas de hielo hacia el cuerpo principal y junto con este hielo van a aportar también sus desechos rocosos. Estos... Alors Jean nous fait une orgie de photos. Une orgie. On l'emmène en Méditerranée, en Corse. On vient casser les petits morceaux de Philippe pour des cartes. Eh ben oui. Bleu qu'il y a, mais c'est incroyable. C'est incroyable le reflet. Ça fait un contraste avec la partie qui est sale, qui est noire. Where we measure between 700 to more than 1,000 meters deep. Well, in a few more minutes, we will start our sailing towards Oneri Bay, where we expect to land in about half an hour. Patagonia silenciosa, sola con tu derrotero. Patagonia silenciosa, sola con tu derrotero. Pensando pa' tus adentros, mucho bla bla compañero. Pensando pa' tus adentros, mucho bla bla compañero. De noche salí al monte y en el camino he dormido, sabiendo que estaba sola para acompañarte y venido. Alors vous êtes en extase devant ces cactus. Finalement, on est fasciné. Un petit peu où ça pousse. Tu veux ramener un cactus alors? Oui, mais j'hésite maintenant entre un petit et un moyen. Les moyens, c'est déjà des trucs qui sont énormes. Ouais. Regarde le premier, là, ici, par exemple. Et là, par exemple, tu veux ramener un comme ça? On va essayer. On peut essayer. Alors, photo de famille. T'as froid? C'est pourtant pas froid, hein? Voilà une cime d'une blancheur extrême. Su atención, por favor. À altitude, on a un ciel d'une pureté extrême. Avec la vallée. C'est un ancien volcan éteint qui culmine à 5900 mètres. Très très belle montagne. Oula.
Alors la Puna c'est quoi? Ben, c'est ça, C'est la vallée, c'est les hauts plateaux. Oui. Ça s'appelle l'altiplano en Bolivie ou au Pérou. L'altiplano. Ici c'est la Puna, quechua puñuy, dormir. Ah oui, parce que ça fait dormir. Alors voilà la Puna, le haut plateau caractéristique, avec les petites touffes vertes et des lamas de temps en temps. Alors, c'est un beau décor. Oui, alors donc voilà, ce qui est génial, c'est qu'en fait le train ne bouge pas. Oui. Il est monté sur des petits vérins comme le Futuroscope de Poitiers. Oui. Et que le décor défile. C'est Oui. un rouleau sans fin. Ah oui, d'accord. Et quand il est fini, il reprend. Il repart. Voilà, très long, hein, c'est un gros travail. San Antonio de los Cobres es de origen indígena y segundo confirman referencias históricas. Se formó hacia mediados de en el sitio homónimo y allí tenía escondida una imagen de San Antonio. Está bien el tamaño. No, fue la mayoría. ¿Para qué ya muerto? Elles tricotent bien. Hein. T'as vu? Elles font comme les Arabes, comme les Turcs. Ah oui. Ça tourne hein, la tête. Ouais. On est à 4200 mètres. Ouais. Ça se roule. Mais une ivresse qui est moins agréable que celle de l'alcool. Finalement. Pocharde. Je préfère l'alcool. Tu es pocharde. Oui, j'ai donné à Pérez, déjà. Robert, tu Là, l'idiot. sa drogue.
Upsala. Alors ce soir nous sommes dans une boîte de musique folklorique pour le plus grand plaisir de Jean. Très célèbre, sont produits les meilleurs groupes salteños. Voilà, et on peut manger en plus. Oui, c'est un restaurant avec des spectacles folkloriques dans leurs expressions les plus authentiques. Qu'est-ce que tu manges? Palomitas. C'est de la purée de maïs, de poivrons et d'oignons. Camino a la isla, reconoces a cualquier salteño nomás que venga en carga que hacer 7 kilómetros sobre el camino a la isla. Je te signale que c'est du piment. Molto forte. C'est de la sauce pimentée. De la Candelaria. De la familia de los Malupe, capitán el Poncho Malupe. El jefe. C'est quoi Malupe? Mange. Lo nombran unas 6 estrofas. Y solían visitarlos como este amigo que lo tenemos y quedó para el recuerdo, don César Fermín Perdiguero, con ese buen coro que estaban acompañando. De Buenos Aires, las chicas, el aplauso entonces para nosotros. Vamos a invitarnos a ver de la cámara, esta mesa linda de buenas noches, buen provecho. ¿De dónde vienen? De Francia. Francia, el aplauso para Francia. Muy bien.
es un joropo venezolano muy bonito que se llama Alma Llanera. Vamos con él. Alors tu nous as amené dans un super coin là. Pucara de Tilcara. Oui, c'est quoi? Une place forte, Inca, qui a dû être un peu restaurée, mais enfin... Ouais. Enfin voilà. Et là on est dans la quebrada des Humahuaca. Directement en premier plan. Quebrada en fait c'est une vallée quoi, tout simplement. Et on est à 2500 mètres d'altitude. Que penses-tu de cette vue chérie? Un champ de cactus, c'est très beau. On va aller le voir de plus près. On va aller voir les cactus. Ouais, et là il y en a un. Hein. Alors Marie-Josée est en train de revivre. Elle se réveille parce qu'elle est à 2500 mètres d'altitude déjà. Ouais. Et elle va aller voir des plantes. Loin de la ville. Des cactus. Je pense que dans Dubaï c'est du cactus. Et alors ça c'est du vrai, c'est pas du bois de cactus, c'est du cactus qui pique. Qu'est-ce qu'il faut que je vois? Ça. Et puis derrière toi, mais tu peux pas tourner, c'est pas les mêmes. Ah ouais? J'aime bien, il fait semblant de pas te voir. Les oreilles à l'arrière, c'est comme les fautes. On sent l'altitude hein, quand même. Ouais. Non, tu peux voir s'il fait chaud ou s'il fait froid. Ah, il y a ces cactus. Elle n'en revient pas. Ah, on manque pas d'air. Alors avec le vent et l'altitude, on a un air très pur. Ouais. Hein? D'où ces belles images. Quand on voit les images toutes faites, c'est pas ça, ça rend pas tout ça. Ça c'est mieux, hein. Le décor est plus réaliste. En bois de cactus. C'est une reconstitution, je pense. Hein. Ouais, ça a été retapé. Ah, quoi que, c'est pas sûr. C'est retapé, oui, mais c'est le produit d'origine. Hein. Ouais, ouais. Parce que t'as vu, comme l'intérieur du cactus c'est creux, ils en ont mis plusieurs couches l'une sur l'autre. Ouais. Ça, c'est du roseau. Ouais. Ils sont énormes, hein.
pas se crever un œil. Ils sont énormes. On est prié de ne pas s'aplatir dessus hein, aussi. Oh putain, ça pique. On va se baigner. C'est une église de Caen, église nécropolis. Alors nous voici en route pour de nouvelles aventures. Ce 21 avril. En pleine forme. Ah oui. Gonflé à bloc. Alors ça y est, on est sur l'altiplano. Encore appelé la Puna. Alors voici le sol de l'altiplano. Des petites touffes. Et dans l'ensemble très sec. Et surtout un paysage extraordinaire. Et à couper le souffle compte tenu de l'altitude et de sa beauté. Dis donc, hein, c'est de la tôle ondulée. Hein. La route ne s'améliore pas. Hein. Non, mais il y a moins de tôle ondulée quand même. Ouais. Oh, mais il y a quand même des trous. Oui. Alors cette magnifique montagne blanche là, c'est le Nevado de Chani qui culmine à 6200 mètres. Selon ta carte, Robert. Selon ma carte, oui. Parce qu'en bonne carte argentine, spécialiste dans les renseignements, moi, le Nevado de Chani, il culmine à 5896. Ah, bon, bah on fera une moyenne. Hein. On a ici une vigogne qui est rarissime. T'es sûr que c'est pas un guanaco jeune? Je sais pas, on regardera plus tard. Mais... Un sconce. Non, c'est pas un sconce. Et pas vraiment pas pareil que les autres. J'étais en photo. Si ça a marché. Si ça marche, ça sera bonne. Il y a un peu de poussière hein, ici. Ah, donc plus d'eau. Stables. Un poquito, muy poquito. C'est un problème d'eau. Hein. Attends, je vais défaire ça, j'ai peut-être... Ah ouais. Ah, on arrive au Salar. C'est du sucre? C'est sale. C'est pas du bicarbonate? T'as le soleil. Alors, je tiens à te remercier officiellement de nous avoir amenés ici. C'est un honneur pour nous. Il y a de l'eau hein, en dessous. En face. Plus on avance et plus on est dans l'eau. Il faut pas que ça craque. Hein.
Ah ouais. C'est pas un gâteau. Très salé. Ouais. C'est bon, hein. Enfin, disons, c'est bon. On est dedans, c'est pas rien. C'est ça. Parfait. Alors peut-être que je... Attends. Fait chaud, hein? Oui. Là, on a avancé un peu, donc on est sur la route qui traverse le lac Salé. Ça, c'est l'autre côté de la route. Là, on vient de passer un col, on est au col, 4170 mètres sur le niveau de la mer. On va voir les ponchos, sombreros, ponchos. Tu veux pas acheter un poncho? Il y a des bonbons. Ah c'est ouais? un peu gros, puis j'en ai déjà un. Là, Charango en bois. Il y a une belle vue là. Hein. Ouais. Charango en bois. Les tatous sont protégés maintenant. Ah oui. On est arrivé trop tard. Mais c'est pas mal quand même. Ouais, ça c'est le bistrot de Pumamarca. Une très belle chose. Sympa le petit bistrot de Pumamarca. Hein. T'as demandé un coca ou pas? Bah attends, ils sont partis au moment où tu es arrivé. Alors voilà une nouvelle matinée qui commence après la journée d'hier qui a été très harassante puisqu'on a fait 400 km de piste. D'ailleurs on voit les... Tu l'enlèves? On voit la poussière qui s'est introduite de partout. Ouais. Jusque dans le coffre, jusqu'à l'intérieur du coffre. Ça résiste à l'eau mais ça ne résiste pas à la poussière des pistes. On va encore recommencer aujourd'hui. Ouais, normalement on en a 200 à faire aujourd'hui. Oui. Mais c'est pas grave, c'est bien. Enfin on regrette pas. Hein. Pas du tout, non. Pas du tout. Jean est excédé parce qu'on passe une demi-heure à choisir des pots de dulce de leche. Alors qu'est-ce que c'est que le dulce de leche? C'est du lait. Non, c'est de la confiture de lait. La confiture de lait. Ouais. Caramélisé. C'est comme du caramel mou. Et c'est très sucré. Bien sûr. C'est sûr. Il y en a un rayon complet. Tout ça c'est du dulce de leche. Alors, le café français par la General Food, c'est quelque chose. Hein. Alors tout ça c'est du maté. C'est une sorte de thé que les Argentins boivent avec une pipette très concentrée, sous une forme très concentrée. On vous a montré ça sur le film déjà. Et il y a toutes sortes de maté. C'est complet avec la bombilla et le maté, amanda, el sabor de la vida, no más. C'est un type de thé. C'est un type de thé d'ailleurs.
Voilà. Il n'y a pas de boîte en métal. Nous demanderons aux botanistes exactement ce que c'est. Alors, en fait, il y a des supermarchés, des hypermarchés comme chez nous. Ça fait un sacré contraste avec ce qu'on a vu hier et avant-hier. Donc là, nous sommes où, Jean? À la Cuesta del Obispo, la côte de l'évêque. C'est pas la côte, la viande, c'est la côte montée. Oui. Et on monte, on doit être à peu près à 3000. Elle se réveille, hein? Ça y est. Donc nous avons dépassé 3000. Oui. Elle est en pleine forme, on a dépassé 3000. Comme ça. No pasará, con mujeres tendrá que pelear. Juana Zurduy en el Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Que se hace mujer, amazona de la libertad, quiero En pamoison devant les cactus. Cherche le cactus que je veux ramener. Il en faut un petit parce que sinon ça pique un peu. Ouais. T'as trouvé? Non, d'abord il faut monter un peu plus loin. Alors que fais-tu là, chérie? Je déracine mon cactus. Alors finalement, tu vas voler un cactus au parc naturel? Ouais. Alors... T'en as trouvé un tout petit? J'ai trouvé un bébé. Oh, tu sais, c'est pas mieux que les adoptions des petits-enfants. Bah oui, tu vas en Ânes, adopter un, voilà. Ah, elle est contente. Voilà mon bébé. Et tu vas emporter ça comment dans l'avion? Bah, je crois qu'il rentre dans une bouteille d'eau d'évian. Oui, enfin d'eau d'évian du coin. Du coin, bien sûr. Et les bouteilles, les anciennes, elles sont peut-être devant. Voici à Kachi. Belles arcades, hein. A veces cuando compramos la lana tenemos que hilar. ¿Quién? ¿Ustedes hilan? Sí. Sí. Hacer el hilo para la tela.
Por eso le estoy diciendo yo que ir con la puscana y para tintar rojo, así. Ah. C'est des gestes où il a perdu ses... Ah, si. No hay muchos, cada uno tiene un poquito, un poquito. Le hace así, ¿ves? Así, le pone de 2 cabos, así, y le tuerce. Ahí está. Trabajo. Así es, así. Bonjour chérie. Bonjour chérie. Alors cette nuit nous avons couché dans une demeure extraordinaire. C'est l'ancienne demeure du dernier gouverneur espagnol de Salta. Exactement. Et d'ailleurs le chauffage est fait avec des poêles d'époque. C'est beau ça. Ah oui. Enfin, il n'y a pas beaucoup de joints quand même. Mais ça marche. Bah, je crois pas qu'il soit d'époque, hein, parce que ça date du XVIIe siècle. Là, ici. Ensuite le lit qui est très beau aussi. Je ne suis pas sûr qu'il soit d'époque non plus, mais enfin il est beau. Mais ça fait rien, il a du charme. Puis alors on a une vue extraordinaire sur les montagnes. On est tranquille hein, ici. Quand tu te retournes, regarde Oui. la sortie de la pièce. Oui. Sur le Oui, patio. en fait c'est une ancienne hacienda. On va aller voir ça. Donc ce lieu chargé d'histoire a été transformé en hôtel. C'est pour la plus grande joie et le plus grand agrément des passagers, comme on dit ici, los pasajeros. Voici la cour centrale, avec au centre un magnifique poivrier. Ah oui, c'est bien du poivre, hein. On en a ramassé. Jean n'en peut plus de faire des photos car évidemment il est très inspiré. Ça inspire à tel point les gens, cette demeure, qu'ils sont en train de tourner, qu'ils vont tourner un film, ils sont en train d'en faire les décors. Encore une de ces magnifiques petites églises. Celle-là par contre est agrémentée de tapisseries pour le chemin de croix. Elles sont vraiment magnifiques. Donc ça c'est les tapisseries tissées par les Indiens avec des métiers à la main. Bon bah maintenant on va aller filmer les vigognes car à 1 km d'ici il y a un élevage de vigognes. Avant d'aller voir les vigognes, nous allons voir comment ils tissent ces magnifiques tapisseries. Les ponchos, les couvertures, les tapis, etc. Pardon.
Con permiso. C'est sûr qu'il faut du temps, hein. La rupture du monde. A mí utiliza la lana de su cuña. Sí, también. ¿Quién? ¿La? Sí, también. Las mujeres. Jean lui a demandé qui c'est qui filait. Il a répondu, ce sont les femmes qui filent. Les femmes qui filent? Oui. Demande-lui voir le prix. C'est de la vigogne. C'est une écharpe en vigogne. C'est une écharpe en vigogne. Et ils la vendent 400 pesos, ce qui fait environ 1600 francs. Non, 2400. 2400 francs. Une petite écharpe comme ça. Elle est pas grande, hein, pourtant, regarde. Et la raison, c'est que chaque vigogne a très très peu de laine. 200 grammes. 200 grammes de laine. Mais alors, c'est d'une douceur. On comprend pourquoi Bernard Tapie ne s'achetait que ça, parce que c'était très cher. C'était très cher et ça se voyait pas en plus. Ça fait c'est le chic du chic. Oui, oui. C'est de mettre une fortune dans une chose où on ne sait même pas que ça vaut ce prix-là. Ben, elle n'est pas farouche, hein, celle-là. Non, celle-là, elle est pas farouche. Elle manque 200 grammes de laine. C'est pour ça qu'elles sont si précieuses. Alors, vraiment, elle me tombe le dos. D'accord. Regarde les corps. Oui, c'est vraiment des reliefs lunaires. On peut s'arrêter une minute? Oui. Marie-Josée? Comment non? Oui, les filmer, les fonds. Je m'isole, je m'arrêterai un petit peu. Alors ça, ce sont les gorges de las Flechas, appelées ainsi parce que ces reliefs ressemblent à des flèches préhistoriques qui sortent du sol. Alors donc ça, c'est la Quebrada de Cafayate. C'est bien exposé là, c'est des échantillons lunaires. On est toujours dans la Quebrada de Cafayate. Comment s'appelle le rio? Je sais pas. C'est quoi? Le rio Generma, non? Non, c'est pas que c'est. Sobre la espiga y la flor, cuando le diga y la sal, consigo
viens voir la chambre. C'est pas possible. Ils n'y arriveront jamais. Regarde les remises. Vous n'y arriverez jamais. Comment? La chambre avec des gens qui dorment. Oh, à cette heure-ci. Qu'est-ce qu'elle a, notre chambre? Montre-moi ton chapeau, Jean. Ah, d'accord. Non, noir, ça faisait curé de campagne. Waouh. Ça va celui-là? Il est même très bien. C'est un gaucho un chapeau de gaucho authentique. De Güemes. De Güemes. Et voilà. Il tient Bravo. Bravo.